Ce soir, cette prière s'adresse à toi qui termine la journée avec le cœur chargé, à toi qui as fait bonne figure devant les autres, mais qui maintenant te retrouve seul avec tes pensées, à toi qui attends une réponse, à toi qui es fatigué d'espérer, à toi qui ne comprends pas pourquoi certaines situations restent bloquées, à toi qui as l'impression que Dieu est silencieux. Si tu écoutes cette prière du soir, ce n'est pas un hasard. Ce soir, nous allons entrer ensemble dans le psaume 91, un psaume de refuge, un psaume de protection, un psaume pour les nuits où l'esprit refuse de se taire. Reste jusqu'à la fin, car la paix ne vient pas toujours en un instant, mais elle descend doucement, quand on demeure sous l'abri du Très-Haut. La parole de Dieu dit : « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Écoute bien ce mot, repose, pas lutte, pas survie, repose. Ce soir, Dieu ne te demande pas d'être fort. Il ne te demande pas de comprendre tout ce que tu traverses. Il t'invite simplement à demeurer sous son abri. Peut-être que ta journée a été lourde. Peut-être qu'une parole t'a blessé. Peut-être que ton couple traverse une tension silencieuse. Peut-être que l'argent manque. Peut-être que tu pries depuis longtemps, sans voir de changement. Et la nuit amplifie tout. Mais le psaume 91 a été écrit pour la nuit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. La nuit représente les peurs invisibles, les scénarios que notre esprit invente, les « et si » qui nous épuisent. Dieu le sait. Et il ne minimise pas ta fatigue. Il ne dit pas « arrête d'avoir peur ». Il dit « viens sous mon abri ». Alors faisons-le ensemble. Seigneur notre Dieu, ce soir, nous venons à toi tels que nous sommes, fatigués peut-être, troublés parfois, mais toujours désireux de trouver refuge. Je t'invite maintenant à fermer les yeux, si tu le peux, et répète doucement dans ton cœur : tu es mon refuge, tu es ma forteresse. En toi, je me confie. Oui Seigneur, ce soir nous choisissons de nous confier en toi. Nous te remettons cette journée, ses réussites, ses échecs, ses incompréhensions. Nous déposons à tes pieds nos conversations non résolues, nos attentes non satisfaites, nos prières restées sans réponse visible. Ta parole dit : il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle image douce, un refuge sous des ailes. Ce soir, couvre-nous de ta paix. Couvre nos maisons, couvre nos enfants, couvre nos pensées. Là où il y a de l'anxiété, apporte ta stabilité. Là où il y a du doute, apporte ta lumière. Le psaume continue. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ta fidélité, Seigneur. Pas nos mérites, pas notre perfection. Ta fidélité. Peut-être que tu as l'impression d'avoir failli aujourd'hui. Peut-être que tu regrettes une parole, une réaction, une décision. Mais la fidélité de Dieu ne dépend pas de ta performance. Elle dépend de son caractère. Et il est fidèle, toujours. Maintenant, allons plus profondément. Seigneur, je te remets ce qui me fait peur. Prends quelques secondes. Nomme intérieurement ce qui t'inquiète le plus en ce moment. Le silence de Dieu, une situation financière, un conflit dans ton couple, un diagnostic médical, une solitude pesante. Dépose-le devant lui et répète doucement : je ne porterai pas cela seul. Dieu est avec moi. Père céleste, tu as dit dans ta parole : il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Merci pour ta protection invisible. Merci pour ce que nous ne voyons pas. Merci pour les dangers écartés sans que nous le sachions. Nous ne demandons pas une vie sans défis. Nous demandons ta présence dans les défis. Car ta présence change tout. Seigneur, quand le silence me pèse, apprends-moi à te faire confiance, même sans comprendre. Quand la réponse tarde, garde mon cœur dans la paix. Quand la situation semble bloquée,
empêche la peur de diriger mes pensées. Ce soir, je choisis la confiance. Répète-le doucement, je choisis la confiance. Encore une fois, je choisis la confiance. La Bible dit aussi, parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Dieu connaît ton nom, il connaît ton histoire, il connaît tes larmes secrètes, il connaît les prières que tu n'oses plus formuler. Tu n'es pas oublié, même si la réponse n'est pas encore visible, tu n'es pas abandonné. Maintenant, ralentissons, respire profondément, inspire, expire. Imagine-toi sous un grand abri protecteur. La tempête peut exister au loin, mais ici, il y a la paix. Répète doucement, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Laisse cette phrase descendre dans ton cœur. Encore une fois, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Ce soir, tu peux dormir sans tout comprendre. Tu peux fermer les yeux sans tout résoudre. Car le psaume 91 ne promet pas l'absence de combat. Il promet la présence de Dieu dans le combat. Je serai avec lui dans la détresse. Avec lui, pas loin, pas absent. Avec lui, Seigneur, sois avec nous dans nos détresses, dans nos nuits agitées, dans nos attentes prolongées. Donne-nous un sommeil paisible, un cœur tranquille, un esprit apaisé. Que cette nuit ne soit pas un terrain d'angoisse, mais un lieu de restauration. Que ta paix garde nos pensées, que ta présence remplisse cette chambre, et quand nous nous réveillerons demain, que ta grâce soit nouvelle, car ta fidélité ne s'épuise pas. Avant de conclure, prends encore un instant, dépose une dernière chose dans les mains de Dieu, quelque chose que tu retiens encore, et dis simplement, entre tes mains, Seigneur, entre tes mains. Oui, Seigneur, entre tes mains nous déposons cette nuit, nos proches, nos projets, nos blessures, nos espérances. Nous ne savons pas tout, mais nous savons que tu es fidèle, et cela nous suffit. Que la paix du Très-Haut repose sur toi, que ton sommeil soit protégé, que ton cœur soit rassuré. Tu n'es pas seul, jamais. Et si cette prière t'a fait du bien, écris simplement « Amen » en commentaire. Déclare-le. Et si tu veux terminer chaque journée sous l'abri du Très-Haut, abonne-toi pour continuer ce chemin de paix ensemble. Que Dieu veille sur toi cette nuit. Amen.